Eh bien le bonjour à tous très chers réalisateurs, ici Tony de Road to Successful pour le développement d'une nouvelle petite thématique. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous faites partie donc du faible pourcentage de la population à vouloir donc devenir une meilleure version de vous-même, une version améliorée, une version 2.0. Ainsi, je vais donc me permettre de vous livrer donc mes 3 conseils pour vous permettre de devenir une meilleure version de vous-même, et ce juste après l'introduction. Ainsi donc, avant de vous livrer donc mes 3 conseils pour vous permettre de devenir une meilleure version de vous-même, j'aimerais avant toute chose, très chers amis, donc définir 2 notions et les distinguer entre elles. Car il est nécessaire de les distinguer pour le bon déroulé de notre petit développement. Alors, ces 2 notions que j'aimerais donc développer avec vous, très chers amis, c'est la notion de progrès d'une part et la notion de développement d'autre part. Ainsi, le progrès a davantage une connotation positive. C'est-à-dire que le progrès va toujours nous apporter une certaine plus-value, un certain bénéfice sur le plan humain et sur le plan donc moral et éthique. Contrairement à l'évolution. Donc l'évolution peut être un changement aussi bien positif que négatif. Et donc il est nécessaire de faire la distinction entre ces 2 notions, car le progrès n'est pas l'évolution et l'évolution n'est pas le progrès, même si ces 2 notions donc sont intimement liées entre elles. Ainsi donc, si nous devions imager donc ces 2 notions au travers d'un exemple, nous prendrions donc l'histoire de l'humanité. Si nous prenons l'histoire de l'humanité, nous pouvons voir donc que l'homme a progressé sur certains aspects. Donc, il a progressé sur l'aspect technologique, sur l'aspect donc intellectuel et sur l'aspect technique. Cependant, nous ne pouvons pas dire qu'il a progressé sur l'aspect moral, éthique et humaniste. Ainsi donc, l'homme n'a pas progressé, il a évolué. Car il y a une certaine connotation positive à la fois et une certaine connotation négative dans l'évolution de l'homme et de l'histoire de l'humanité. Ainsi donc, si nous devions résumer la définition de ces 2 notions, c'est que le progrès nous apportera toujours un bénéfice et une plus-value. Il nous permettra donc de changer de façon positive, alors que l'évolution nous permettra quant à elle donc de changer tout aussi positivement que négativement. Il n'y aura pas de connotation spécifique associée au terme. Ainsi donc, si je me suis permis donc de vous définir et de dissocier ces 2 notions que sont le progrès et l'évolution, ce n'est que parce que le premier de mes conseils portera donc sur la notion de progrès. En effet, le premier conseil que j'aimerais vous donner pour devenir une meilleure version de vous-même, c'est de progresser plutôt que d'évoluer. Car selon la théorie évolutionniste de Darwin, l'être vivant donc s'adapte à son environnement pour évoluer. Cependant, donc, si nous nous attachons à évoluer en prenant en compte les événements, les expériences et les différentes actions qui se sont déroulées au cours de nos existences, et donc si nous nous adaptons donc à ces actions et à leur impact sur nos vies et sur notre perception des choses, nous ne pourrons jamais progresser, car nous serons toujours tentés donc de tirer des leçons des expériences que nous aurons eues. Sauf que tirer des leçons sur des leçons que nous avons eues, c'est en faire des généralités et c'est en faire donc des liens de causalité. Ainsi donc, si nous devions imager cela, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai fait confiance et qu'on a trahi ma confiance que je ne dois plus faire confiance. Et ça, ce seraient des leçons tirées donc de l'expérience de l'évolution. C'est-à-dire qu'en m'adaptant à l'environnement, j'ai fait confiance, j'ai vu que le fait de faire confiance n'a pas abouti, ainsi je ne fais plus confiance. Cela serait se résumer à l'évolution, alors que le progrès est tout à fait différent. Le progrès, c'est quoi? C'est j'ai fait confiance, on a trahi ma confiance. Certes, je vais devoir faire le deuil donc de cette trahison, mais ce n'est pas pour autant donc que je vais priver donc la confiance que je peux avoir en les autres juste à cause d'une expérience factuelle qui ne représente pas donc toutes les expériences que je peux vivre et que je peux donc expérimenter. Ainsi donc, le premier des conseils serait de se calquer sur le progrès et de continuer à garder le positif en dépit du fait que la vie puisse nous encourager donc à rester sur le négatif. Bien sûr, donc ce n'est pas être positiviste que d'adopter cette démarche, mais c'est tout simplement tenter de s'améliorer et de devenir une meilleure version de soi-même. Ainsi, le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, très chers amis, c'est la remise en question.
Donc la remise en question, c'est le fondement et le début du changement. La remise en question, c'est quoi? C'est avoir assez d'intelligence et surtout donc d'humilité pour pouvoir reconnaître que nous ne sommes pas des êtres parfaits et que notre imperfection fait partie de notre quotidien. Donc, la remise en question est la première étape qui nous mènera vers le changement et c'est le fondement qui vous permettra de devenir une meilleure version de vous-même. Ainsi, comment se remettre en question? Tout simplement donc en tentant donc de prendre des feedbacks sur ses actions passées et sur ses comportements passés. Il est important donc de se trouver un petit temps et de lister l'ensemble des actions qui nous ont menés vers des échecs afin de les analyser, de faire donc un certain feedback, d'avoir un certain recul sur ce que nous avons pu faire de positif ou de négatif et de limiter pour plus tard la négativité tout en conservant l'ensemble des éléments positifs que nous avons pu accomplir au sein de ce projet que nous avons mené. Je suis pleinement conscient que la remise en question donc, est un exercice très difficile. C'est peut-être donc l'exercice donc, le plus difficile que nous aurons à mener dans cette volonté de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Cependant, c'est le seul moyen de pouvoir progresser pleinement, comme nous l'avons vu au sein du premier conseil. Ainsi donc le troisième et le dernier conseil serait donc de se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs donc pour analyser et pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller de l'avant. Ce peut être donc des objectifs qui se calqueront donc sur le développement de certaines qualités, le développement donc de certaines capacités intellectuelles, à force de travail bien sûr, ou aussi des objectifs physiques. Si je veux devenir une meilleure version de moi-même, que je veux perdre du poids, que je veux devenir élégant pour pouvoir donc passer en vidéo et donc pouvoir donner mes modestes conseils, je vais devoir donc perdre du poids pour pouvoir avoir une meilleure image de moi-même avant de donner une meilleure image de moi. Ainsi, très chers amis, n'hésitons pas donc à nous trouver des objectifs réalisables que nous pouvons mettre en application dès maintenant. En effet, donc, l'action en elle-même ne s'engage qu'à partir de micro-actions quotidiennes que nous pouvons mener à notre modeste échelle. C'est au travers de micro-actions que nous arriverons donc à amonceler les actions et à réussir nos projets. Ce n'est pas au travers d'une seule grande action, mais de plusieurs petites qui s'entrecoupent et que nous pouvons réaliser quotidiennement. Ainsi donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc j'espère que ces 3 petits conseils simples, j'espère qu'ils auraient été simples, même si je pense que le premier des conseils était assez obscur et assez complexe, vous aura malgré tout donc permis de devenir une meilleure version de vous-même. N'hésitez pas surtout à appliquer ces conseils, car le développement personnel, n'oubliez pas que ce n'est pas de la magie, mais que c'est du travail et de la mise en place. Ainsi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la nouvelle chaîne naissante. Et j'espère donc que vous me suivrez pour de nouvelles vidéos au sein de nouvelles thématiques que nous tenterons de développer ensemble au travers de modestes conseils. Allez, très chers amis, je vous laisse sur ces quelques paroles et nous nous retrouverons pour la prochaine.